monde par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et aujourd'hui, vous allez sûrement reconnaître le visage de mon invité, un fonceur, un bâtisseur de la langue française, de la francophonie, de l'éducation catholique en langue française, mais aussi une personne qui est très fière d'être et de dire qu'il est un catholique pratiquant. Je vous présente M. Émile Guy. Bonjour, M. Guy. Bonjour, Yolande. Comme il fait plaisir d'être ici, et chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, c'est un bonheur de revenir revivre avec vous une de nos émissions de l'Église diocésaine. Bonne émission! Vous n'êtes pas l'animateur aujourd'hui, alors Monsieur Guy prend un rôle différent. Alors aujourd'hui, on va apprendre à connaître un peu le côté personnel et professionnel surtout professionnel de Monsieur Guy. Et à cause de, tout en parlant de son livre nouvellement édité, publié et intitulé Mes souvenirs comme éducateur. Mais avant de parler de votre livre et de votre vie comme éducateur aussi, commençons avec votre jeunesse et votre famille. Bien, moi, je suis né 8e enfant d'une famille de 12. Tu sais, ma mère aurait pu arrêter après 7, mais je suis le 8e enfant d'une famille de 12. Je suis né à la campagne, à mi-chemin entre Noëlleville et Monnetteville. Et je dis bien Monnetteville parce que je suis un descendant de Cyril et Odile Monette, qui ont été les premiers à s'installer dans la région avec mon grand-père Louis Guy. Et mon grand-père Louis Guy, lui, s'est installé à côté de la rivière Wolseley. De la sagesse là-dedans, là. Pour les animaux, pour la maison, tout près de la rivière, c'était merveilleux. Cet endroit-là, aujourd'hui, pour certains qui connaissent la région, c'est là où se trouve le Rod and Gun. C'est exactement là. J'ai grandi dans la région. Au primaire, j'ai fréquenté l'école du coin. On l'appelait l'école du coin parce qu'en anglais, ça s'appelait Chartrand Corner, l'école du coin. J'ai débuté mon secondaire à Ottawa, chez les frères des écoles chrétiennes. Et en 12e et 13e année, je suis revenu à Sudbury. Je dis Sudbury parce que je meurs vraiment à Noëlleville, mais je suis venu poursuivre mes 12e et 13e années au Sudbury High School. Par la suite, pour mon postsecondaire, ça a été Ottawa et Toronto. À l'âge de 23 ans, je me suis marié à Hearst. Je suis papa de 2 garçons et 2 filles. Mais dans les photos, vous allez voir seulement une fille, parce que nous avons perdu notre première petite fille à l'âge de 3 mois. Et depuis février, je suis devenu arrière-grand-papa de Léa, fille de ma petite-fille Jannick, qui est la fille de Jacques. Et plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte de l'importance de la famille et surtout de son amour. Oui, absolument. C'est le numéro 1. Et ensuite, évidemment, vous avez eu toute une carrière dans votre profession, enseignant, surintendant. On pourrait parler de ça toute la journée, vos 35 ans comme éducateur. Mais allons tout de suite à votre livre, si c'est correct avec vous. On peut revenir peut-être plus tard. Partagez vos nombreuses réflexions et du processus que vous avez passé à travers pour publier vos souvenirs. Ça a dû être tout un cheminement. Ça retourne en 1998.
Et là, nous sommes en 2024. Alors, j'avais commencé à écrire mon autobiographie. J'avais des chapitres et des chapitres. Impossible de publier tant de chapitres, ça n'avait pas de sens. Et moi qui aime les détails, il fallait que je coupe. Et en janvier 24, Émile, pourquoi est-ce que tu ne te limiterais pas à tes souvenirs comme éducateur? Hey, ça coupe. Ça devient seulement 35 de mes 88 années. Ça coupe de beaucoup. Je suis devenu inspecteur d'école en 1965. Et je dis bien inspecteur d'école. J'ai été un des derniers inspecteurs d'école parce qu'en 1967, les conseils scolaires pouvaient embaucher leur surintendant. Mais je ne suis pas né surintendant, moi. Je suis devenu surintendant en vivant ma vie, tout comme un papa ne naît pas papa. C'est en devenant papa qu'il devient papa. Une maman devient maman en donnant naissance à un bébé. Elle sait ce que c'est. Alors, pour devenir enseignant, il faut passer à travers toutes ces étapes-là. Et dans mon album, vous verrez comment je suis devenu surintendant. Puis vous avez souligné aussi, pour retourner au processus, vous avez souligné dans votre livre, et je vous cite, « C'est pourquoi mon autobiographie est parsemée de témoignages de personnes qui ont fait partie intégrante des défis, des succès et des fiertés. » Alors, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à écrire vos souvenirs? Et dans mon introduction, je les précise. Mais aujourd'hui, je te donne la raison principale. C'est pour rendre grâce. C'est ça. C'est pour rendre grâce de tout ce que j'ai vécu grâce à Dieu, grâce à mes parents, grâce à mes éducateurs, grâce à mes collaborateurs et collaboratrices. C'est vraiment pour témoigner de l'œuvre merveilleuse que nous avons complétée ensemble. Et en étant reconnaissant, je pense à la parabole du bon Samaritain. Le bon Samaritain, lui, a vu l'homme laissé au bord de la route. Il a vu ses besoins. Il s'en est occupé. Eh bien, moi, dans l'éducation, j'ai fait de même. J'ai vu les personnes qui m'entouraient. J'ai vu leurs besoins. Et c'est ce dont je me suis occupé. C'est pour ça qu'on vous appelle le semeur. C'est vrai. J'ai vu dans votre livre que Sœur Rachel vous avait donné le semeur, vous a présenté une statue. Et pour parler un tout petit peu du semeur, je pourrais te parler de concours de français avant le temps, parce que, pour faire suite à ce que tu dis, oui. J'ai participé au concours de français quand j'étais en 8e. Et le poème que j'avais choisi pour diction, c'était Le Semeur. Et ce poème-là m'est très cher et je l'ai inclus dans mon livre. Oui, j'ai vu ça, justement. Alors, vous avez parlé du concours de français, mais évidemment, pour vous, vous avez monté tellement de programmes et vous avez participé et géré et collaboré avec tellement de gens pour des différents manuels qui ont été créés. Pour ceux qui ne savent pas, à l'écoute aussi, juste une petite note personnelle, M. Guy était mon premier surintendant en 1973 à l'école Saint-Mathieu à McFarland Lake. Alors, des doux souvenirs de ça. Alors, entre autres, parlez-nous du chapitre intitulé Collection, innovation et projets spéciaux. Numéro 1, collection. Et notre première collection, c'est avec Mme Jacqueline Faubert. Mme Jacqueline Faubert, je la cite dans le livre, elle a dit qu'elle était bien consciente
du besoin criant de fournir à nos adolescentes et nos adolescents des outils plus à l'air du temps pour leur apprentissage du français. Et avant de débuter ce projet, Mme Faubert était à l'œuvre dans les 7e et 8e années, alors elle savait ce dont elle parlait. Et pour cette collection de la 7e à la 10e année, nous avons obtenu l'aide de sœur Rachel Wattier, une excellente enseignante au Collège Notre-Dame. Elle faisait tellement du bon travail que je lui ai dit, sœur Rachel, pourriez-vous mettre ça dans nos livres pour donner de l'aide à nos autres enseignants? Et c'est ce qu'elle a fait. Par la suite, nous avons rédigé d'autres collections, au moins 3 autres, avec plus de 80 titres. Mais je n'énumérerai pas ces 80 titres, et non plus dans mes livres de souvenirs, je ne fais pas la liste des 80 titres, parce que c'est très peu intéressant. Mais plutôt, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide à des personnes qui avaient vécu avec ces livres-là, et certaines personnes m'ont témoigné de l'importance et de l'impact exceptionnel, surtout de la collection « Nous, les étoiles du français ». Avec nous, les étoiles du français, eh bien, ça a débuté à une réunion de directeurs d'école. Une directrice nous dit, « Monsieur Guy, nous avons un tournoi de hockey, alors de ballon, pourquoi pas un tournoi de français? » La balle a été lancée, nous l'avons prise au bon et nous avons organisé des tournois annuels de français pendant les fins de semaine. Par la suite, nous avons eu une émission hebdomadaire en direct à la télévision pendant une dizaine d'années. Les enfants aimaient tellement venir à la télévision. Même une année, c'était soir de Halloween. Le directeur a dit, « Monsieur Guy, on ne peut pas pouvoir envoyer les enfants à nous, les étoiles. » Monsieur, demandez-leur s'ils veulent venir avec leur costume à nous, les étoiles du français. Et on va voir si on a 8 élèves de votre école. Il y en avait bien plus que 8 qui voulaient venir. Et moi-même, ma fille m'avait fait une étoile et je portais comme masque une étoile. Alors ça, les émissions de Nous les étoiles, c'était comme faire les devoirs à la télé. Mais de plus, les enfants pouvaient téléphoner. Et l'animatrice prenait les appels et l'enfant répondait. Suite à ça, on envoyait un certificat à chaque enfant qui avait participé soit en studio ou par appel. Mais c'était tellement important que les enfants prenaient la ligne 1 heure avant l'émission pour être certains de passer. Et au cours d'une des émissions que j'ai vues récemment encore, qui est sur YouTube, Nous les étoiles du français, il y a un enfant, un garçon qui dit, « Madame, est-ce que ma petite sœur pourrait passer elle aussi? » « Ben oui, toi, elle aussi peut passer. » À un moment donné, le conseil nous a acheté une caméra. Là, ça entre encore plus dans la télévision. J'aimerais que tu nous lises des extraits d'un témoignage d'un de nos élèves qui a participé de plusieurs façons à la télévision communautaire quand il était d'abord en 6e année et jusqu'en 8e. Peux-tu nous lire certains extraits de sa lettre? Avec plaisir, et on parle de Mathieu Pichette qui témoigne. « Je me souviens très bien du jour où des gens sont venus et nous ont annoncé que notre petite classe de 6e année de l'école Saint-Denis allait concevoir et tourner une émission de télévision. J'étais complètement survoltée à l'idée de faire de la télé. Enfin! Cette participation, ma toute première à la télé, fut déterminante. Aussi simple fut-elle,
cette occasion de jouer et de présenter quelque chose que j'avais moi-même créé m'injecta une solide dose de confiance et me poussa à tenter ma chance dans le domaine. Boucanier accompli, nous, les Étoiles du français, les émissions francophones de TV7, ce sont beaucoup plus que des initiatives qui encouragent l'utilisation du français. Ce sont des expériences marquantes, de réelles opportunités d'apprentissage et, dans certains cas, des points de départ de toute carrière. Mathieu Bichette, animateur, réalisateur, fier sudburois et ancien élève de l'École Saint-Denis. Merci beaucoup, Mathieu. Maintenant, j'aimerais passer à nos projets, Yolande. Oui, oui. Nous avons eu beaucoup de projets spéciaux. J'ai été pendant 10 ans responsable de l'enfance en difficulté. Je pourrais parler de l'aide aux enfants en vision réduite, l'aide en surdité partielle, l'aide pour la vision réduite. Nous avions des élèves qui venaient même de l'extérieur. Non, c'est pour surdité partielle, ça, nos 3 classes. Nous avions des élèves du nord de l'Ontario qui venaient dans nos classes parce qu'ils n'avaient pas de service ailleurs. Je pourrais parler de l'oreille électronique. Mais un projet qui m'est très cher, c'est celui pour nos enfants très déficients. Ces pauvres petits de 4 ans et 5 ans devaient obligatoirement aller à l'école Mentally Retarded Children à Gatineau. Là, ils entraient dans un milieu complètement anglophone. L'enseignante ne pouvait peut-être pas parler français. C'était terrible. Alors, nous avons fait des démarches auprès du ministère de l'Éducation et nous avons été le premier conseil scolaire catholique à avoir des classes pour ces enfants-là. Et la première enseignante qui fait un beau témoignage dans mon livre, Mme Elaine Leduc, c'est elle a fini sa carrière avec ces petits. Puis elle me souvient, elle me disait « Tu es beau, tu es bon », etc. C'était merveilleux pour ces petits. Ensuite, une autre ligne de projets spéciaux, c'est les créations d'emplois. Mon père a créé des emplois dans le bois, dans la forêt, l'industrie forestière. Bien, moi, j'ai été créateur d'emplois au niveau du conseil. Nos programmes de moniteurs de langue. Plusieurs moniteurs sont passés par nos écoles. Et je pense que je peux dire qu'ils sont devenus par la suite des enseignants exceptionnels parce qu'ils avaient appris, surtout auprès de jardinières d'enfants, comment aider les enfants. Alors ça, c'est un programme très, très cher au cœur. Il y a eu aussi le programme pour les décrocheurs. Là, l'Ontario voulait que nous embauchions des jeunes de la rue. Pas facile. Pas facile. J'ai communiqué avec mon député, j'ai dit, il faudrait prendre les jeunes qui sont à la maison, qui sont des décrocheurs, avant qu'ils aillent dans la rue. Et avec ça, nous avons eu un très, très beau projet des aides secrétaires et surtout l'initiation aux ordinateurs. Ces jeunes-là venaient au centre le vendredi, apprenaient quelque chose, et ils repartaient pendant la semaine dans les écoles et ils montraient aux élèves et aux enseignants comment se servir de l'ordinateur en salle de classe. Pensez donc, des décrocheurs qui enseignent aux enseignants. Ça, c'est un projet qui m'est très, très cher. Avec raison. C'est quand même tellement innovateur, ces projets-là. Vous avez été vraiment avant-gardiste. Et même pour les emplois d'été. Oh, ça, là, nous nous sommes servis des jeunes du secondaire pour préparer des logiciels. Ils nous ont préparé des logiciels pour le Commodore, pour l'ICON. Et ça a été, certains de ces jeunes-là, comme Robert Bégin, lui,
suite à ça, est devenu le numéro 1 pour le conseil au niveau des ordinateurs. À ce point-ci, je sais comment on pourrait continuer tellement. Il nous reste environ 6 minutes, M. Guy. Imaginez-vous, ça a déjà passé aussi vite que ça. On pourrait parler évidemment de bien d'autres programmes et de bien d'autres projets que vous avez mis sur pied, mais au-delà de la salle de classe, puis au-delà comme éducateur, vous avez été aussi pionnier dans la francophonie. Et juste ça, on pourrait faire une émission sur ça. Et alors, je vais te parler du voyageur. Ben oui, parce que absolument. ça, c'est un projet qui a fait couler de la sueur et presque du sang. Est-ce que c'est la première édition? Ça, c'est le premier numéro du voyageur. Et je parle, on a eu de l'aide des paroisses. C'est un projet que la Providence a aidé du commencement à la fin. Et j'ai cherché de l'aide, même au niveau du gouvernement. Le secrétariat d'État a dit, c'est inutile de penser à vous aider, c'est un projet qui va mourir même avant de naître. Mais j'ai eu un bon ami, M. Georges-Henri Dagneau, du Québec. Lui était vraiment intéressé à nous aider. Il dit, si je veux t'aider, il faut que je fasse une étude. Alors, il a embauché la compagnie Jean Lorrain et ses associés. Ils sont venus faire une étude des hebdos hors Québec. Puis, ils ont fait ce rapport. Et dans le rapport, la dernière phrase qui me tient à cœur, c'est lorsqu'il dit, pour résumer, disons que le voyageur est un hebdomadaire viable parce qu'il dessert un groupe concentré de foyers francophones. Il deviendra une entreprise rentable. Et suite à ça, M. Dagneau, avec Mgr Gosselin du Conseil de vie française, ont mis sur pied un colloque à la fin d'avril. J'ai participé à ce colloque. Il y a du sévi, ce colloque-là. Je pourrais t'en parler, mais il faut changer de sujet. Mais ça, c'est juste un de vos projets au niveau de la francophonie. Je veux dire, vous avez parlé du concours de français, mais il y avait la Semaine canadienne-française, l'Institut de leadership. Puis on ne peut pas oublier comment vous avez commencé la télévision et les émissions de l'Église diocésaine. Veux-tu dire que c'est fini? Parce que j'ai d'autres choses dont je voudrais parler. Vous pouvez brièvement, vous avez quelques minutes. Oui. Alors, j'aimerais parler, j'ai retenu des allocutions pour, dans mes souvenirs. Puis, j'ai participé à la bénédiction de l'école Félix Ricard. Félix Ricard, c'est un... Nous honorons Félix Ricard. Et je pense que j'aimerais que tu lises des extraits des recherches que j'ai faites sur Félix Ricard qui viennent de 40 ans de la vie française à Sudbury. Peux-tu nous en lire quelques extraits? Oui. Des centres comme Fort William, Port-Arthur, Nipigon n'ont plus de français. Par ailleurs, des centres comme Sudbury, Chute à l'Esturgeon, Verner ont conservé leur français grâce à de veillants chefs résolus à rester eux-mêmes, à fonder et maintenir leurs écoles au prix des plus grands sacrifices. Un sauveur paraît, l'irréductible Félix-Alphonse Ricard, un redresseur de tort. N'ayant rien de l'opportuniste, il éclipse vite tous les autres et remue ciel et terre de 1910 à 1932 à la commission scolaire. Si je suis ici aujourd'hui, Yolande, c'est parce que c'est à cause de la Providence qui m'a permis d'œuvrer avec la télévision communautaire à ma retraite en août 1990. Sœur Françoise Laporte m'a demandé si je voulais m'occuper pendant quelques heures par semaine de l'émission L'Église diocésaine. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je suis ici aujourd'hui. Alors, bien, je veux absolument vous remercier, M. Guy. Le temps est écoulé.
Pour les gens à l'écoute, nous allons vous saluer, réciter la prière de Saint François d'Assise que M. Guy a apprise au JUNA et qu'on retrouve à la page 25 de votre livre. Et à la suite, on va écouter le chant que M. Guy aime beaucoup, Tous ensemble, de Robert Lebel. Alors, au nom de M. Guy et moi-même, pour l'Église diocésaine, passez une belle semaine et que Dieu vous bénisse, toujours au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, Que je mette le pardon. là où il y a la discorde, Que je mette l'union. là où il y a l'erreur, Que je mette la vérité. là où il y a le doute, Que je mette la foi. là où il y a le désespoir, Que je mette l'espérance. là où il y a les ténèbres, Que je mette votre lumière. là où il y a la tristesse. Que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé, Qu'à consoler, à être compris, qu'à comprendre, à être aimé, qu'à aimer. car c'est en donnant, Qu'on reçoit, c'est en s'oubliant, qu'on trouve, c'est en pardonnant, qu'on est pardonné, c'est en mourant. qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Amen. Merci. C'est nous les étoiles du français, tralala. C'est nous les étoiles, c'est nous les étoiles, c'est nous les étoiles du français. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur.